Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Capsule d'Ela. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu qui vient nous partager la parole sur le thème de la présence de Dieu dans la vie de ses enfants. Alors, si vous êtes prêts, on part à la rencontre de notre invité. C'est parti. Bonjour, Pasteur Borniche. Bonjour, servante de Dieu. Bienvenue dans Capsule d'Ela. Merci, Ange. Alors, Pasteur Borniche, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Alors, je suis le pasteur Borniche Nzofo de l'église Cité des Rafraîchissements Chrétiens à Orléans, père de 4 enfants. Je suis ravie de vous avoir sur cette émission, Pasteur Borniche, pour partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Pasteur, on entend souvent dans nos réunions les chrétiens dire la présence de Dieu était là, j'ai senti la présence de Dieu m'a traversé, la présence de Dieu était palpable, enfin toutes ces expressions. Ce n'est pas de l'utopie, Dieu est réel. Mais est-ce que la présence de Dieu se limite à une sensation? Ou alors la présence de Dieu est beaucoup plus loin que ça, plus grand que ça? C'est quoi la présence de Dieu? D'accord. Alors, pour répondre à cette question, la présence de Dieu n'est pas quelque chose de sensationnel. La présence de Dieu, c'est quelque chose de matériel. Quand nous prenons par, comme on dit dans la théologie, la loi de la première mention, on va retrouver ça dans Exode chapitre 33, le 15e verset, où Moïse est en train de dire à Dieu, il dit, si tu ne marches pas avec nous, nous ne bougerons pas de ces lieux. Moïse ne parlait pas du sensationnalisme, mais Moïse parlait de la présence réelle de quelqu'un qui marcherait avec eux. Je vais aller encore un peu plus loin dans ça. C'est que quand Moïse parle de ça, j'aime la version Shura qui dit ceci: si tes faces ne sont pas avec nous, nous ne partirons pas de ces lieux. Il dit si tes faces, c'est-à-dire le visage là, si on ne le voit pas, on ne peut pas bouger. Ça me pousse à dire que on ne peut pas sentir la présence de Dieu, mais on doit le voir. Amen. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de matériel. Tel que je te vois, tel que je dois voir la présence de Dieu. Elle ne traverse personne. Elle ne traverse personne. Elle touche. Quand elle est là, c'est du physique. C'est pas de l'abstrait. Je pense qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, on est plus sur de l'abstrait que sur du réel. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ressentir, c'est quelque chose qu'on doit vivre, on doit marcher avec, parce que c'est une personne vivante. Dans sa parole, il va dire qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, ou d'autres disent Dieu avec nous. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est quelqu'un, je dirais même pas quelque chose, mais je dirais c'est une personne. La présence de Dieu, c'est la personne de Dieu présent avec nous. La Bible nous dit dans Genèse 1 que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous savons que dans le monde spirituel, le mouvement est une forme de vie. Exact. Est-ce qu'on peut considérer le mouvement comme étant la présence de Dieu? D'accord. Il dit déjà que l'Esprit des dieux s'est mouvé. Or, on ne peut pas dissocier Dieu de son esprit. Donc, s'il y avait la présence de l'Esprit, c'est-à-dire il y avait la présence des dieux. C'est question des dispensations, de temps des manifestations de chacun. En ces moments-là, on n'était dans aucune dispensation, on n'était pas dans une espèce de chronologie, c'est-à-dire Dieu pouvait se manifester en n'importe quelle forme. Dans le tohu-bohu, il y avait l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire il y avait Dieu qui garantissait sa présence pour la création. Donc je peux dire que dans le mouvement, oui, il y a la présence de Dieu. D'accord. Donc Dieu peut se manifester sous différentes formes, si j'ai bien compris. Exactement. En fait, Dieu n'est pas limité. Dans notre concept humain, on a l'habitude de limiter la manifestation de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais Dieu, il est un. S'il se manifeste comme le Saint-Esprit, c'est lui. Il se manifeste comme c'est lui dans toutes sortes de mouvements
où il y a Dieu, il y a la personnalité de Dieu, ou la divinité, c'est Dieu. Amen. Une autre question, pasteur. La Bible nous dit que Moïse voulait voir Dieu. Il voulait voir la gloire de Dieu. Dieu lui a dit qu'il fallait aller sur la montagne pour le voir. Hier, il fallait aller à la montagne ou aller à la synagogue. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que pour avoir la présence de Dieu, on doit aller à la montagne ou on doit aller à l'église? Ok. À cette question, Jésus nous simplifie la vie dans le livre de Jean chapitre 4, quand il parle avec la Samaritaine. Il lui dit, ce n'est plus à Jérusalem ou sur une montagne qu'on doit adorer. Le Père cherche le vrai qu'il adore en esprit et en vérité. Il nous simplifie encore l'existence dans le livre de Matthieu chapitre 5 ou 6, dans les béatitudes. Il dit, quand tu veux prier, il faut que tu entres dans la chambre, tu fermes la porte. Il donne les lieux précis pour la présence des dieux. Et ces lieux précis, ce n'est plus des lieux géographiques. C'est nous qui sommes devenus les lieux géographiques. Yes. Par exemple, dans le cas de Moïse, quand il dit « Seigneur, je veux voir ta gloire », il y a une chose que nous avons toujours mal lue dans ces passages. Quand Moïse est en train de dire à Dieu « Je veux voir ta gloire », Dieu répond à Moïse une chose. Il dit « Personne ne peut voir ma face et vivre ». C'est-à-dire la présence que Moïse souhaitait voir, je le considère comme étant un poison. Wow. C'était une présence qui devait les tuer. Ce qu'il demandait là, c'était pas quelque chose de réalisable. Okay. Par contre, quand on arrive justement dans la nouvelle alliance après la croix, la présence de Dieu n'est plus quelque chose que nous désirons voir. C'est quelque chose qui est en nous. On nous l'a donné. C'est-à-dire que nous sommes plus avantageux que le temps de Moïse. La raison pour laquelle Jésus est en train de dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. La présence là fait partie des garanties ou des avantages que nous avons par rapport au Moïse. Ce n'est plus besoin d'une église, d'un temple, d'une montagne pour voir ou expérimenter la présence des dieux. Et je vais aller encore beaucoup plus loin. Tu vois, même chez toi, dans ta maison, en dessous de ton lit, il y a Dieu là-dedans. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin des artifices pour cette présence. Elle est en toi. Ça fait partie intégrante de ton humanité, la présence de Dieu. Nous sommes dans un temps où ce n'est plus des cérémonies pour qu'il y ait présence. Même là, comme on est là, on a la présence de Dieu avec nous. Avance, pasteur, avance. Elle est là. On n'a pas besoin des incantations pour qu'elle se manifeste. Elle est là. Pendant que nous parlons, cette présence va guérir. Cette présence va faire des miracles. Cette présence va faire voir un aveugle qui ne voyait pas. C'est justement ça, l'avantage que nous avons par rapport au Moïse. On n'a plus besoin de le demander. Elle est en toi. Amen. Quelqu'un en train de se dire, ça veut dire qu'on ne peut plus aller à l'église, au fait, on a la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous répondez à ça? À cette question, justement, c'est là le piège du diable dans la vie de plusieurs enfants des dieux. L'église n'est pas là pour nous procurer la présence de Dieu. Quand nous sommes à l'église, c'est pour la communion fraternelle. Et c'est cette communion qui va, en quelque sorte, amplifier la présence de Dieu en chacun de nous. Quand nous venons à l'église, nous venons comme se brancher sur une prise électrique pour être chargé. Donc, on ne peut pas dire que, puisque j'ai la présence de Dieu, je n'ai plus besoin de se recharger avec les autres. La Bible dit quelque chose. Elle dit que votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Quand on prend l'image du diable qui est en train de rôder, ce n'est pas quelqu'un qui marche dans la rue. C'est quelqu'un qui a vu un rassemblement. Il est en train de tourner tout autour. Donc c'est lui qui dit que je n'ai plus besoin d'aller à l'église parce que j'ai la présence de Dieu. C'est-à-dire, il sort du cercle. Il se rend dévorable. Donc, même si tu l'as en toi, il faut se réunir avec les autres pour rester, comment on peut dire, entassé, enfin d'amplifier la présence, de se recharger, afin que Dieu se manifeste tous les jours en nous. Amen. Voilà un peu. Amen. Donc vous avez bien compris, c'est important d'aller à l'église. Alors, pasteur, pour terminer, quel est le message ou le conseil que vous pouvez donner
à un enfant de Dieu sur l'importance de la présence de Dieu? D'accord. Je vais dire à une personne, Cécile, que la présence de Dieu, c'est quelque chose que nous devons désirer tout le temps. Plus nous désirons cette présence, plus nous devenons comme Dieu. Le but est que nous cessons d'être nous et que nous devenions comme Dieu. La Bible est en train de dire que aussi la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Quand on parle de ça, j'aime le dire, on parle des personnes nées d'une femme. C'est là que les Hébreux ou les Juifs parlent d'Élohim. Et ces personnes-là, ils ont été ordinaires au début à la naissance, mais qui deviennent spéciales en grandissant. C'est-à-dire, plus ils désirent ressembler à Dieu, plus en eux, on retrouve le caractère, le comportement, la nature de Dieu. Le but, ce n'est pas de rester chrétien. Le but pour lequel nous sommes en Christ, ce n'est pas de rester chrétien. Le but pour lequel nous sommes en Christ, c'est pour devenir comme de Dieu. C'est-à-dire, ma présence à moi doit être la présence de Dieu dans une maison. Quand je vais quelque part, j'emmène Dieu dans ces lieux-là. Quand je suis à un endroit, un hôpital, il y a un malade, j'emmène la présence de Dieu, Rapha au Père. C'est ce que Dieu attend de nous. Il ne veut pas que nous restions chrétiens, mais il veut que nous soyons des transporteurs, des moyens de locomotion de sa personne dans des endroits bien précis. C'est ce que Paul est en train de dire aussi. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, qui sont les voitures, les véhicules, les locomotives qui ramènent la présence de Dieu quelque part. Je m'aimerais dire à quelqu'un, désire la présence de Dieu encore de plus en plus. Ok, pasteur, je vais enrichir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, la présence de Dieu est très importante pour un enfant de Dieu, parce que nous émanons de Dieu, nous sommes tirés de Dieu, nous avons besoin de la présence de Dieu. Un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Tout à fait. Alors, lorsque nous sortons un poisson de l'eau, nous le sortons de sa source. Dieu est notre source. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu est vitale pour nous, enfants de Dieu. Pasteur, merci en tout cas pour le partage. Gloire au Seigneur. Ça a été vraiment très édifiant. Amen. Je crois que quelqu'un a compris ce que c'est que la présence de Dieu. Alors, pasteur, nous allons passer donc à la deuxième partie de l'émission. D'accord. C'est de prier. Est-ce que vous pouvez nous recommander dans la présence de Dieu? Amen. Tendre Père dans les cieux, nous te disons une fois de plus merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta présence. Cette présence que je désire de plus en plus. Amen. Père, je prie aussi pour une personne en ce jour. Seigneur, cette personne a besoin de te voir encore et encore dans sa vie. Amen. Il y a aussi ces bien-aimés, Seigneur, qui a cherché par les voies et moyens à te ressembler. Père, en ce jour, nous prions pour lui. Amen. Nous déclarons, Seigneur, que le ciel soit ouvert sur lui. Amen. Amen. Nous prions que Emmanuel marche avec lui. Alléluia. Seigneur, dans la tranquillité, Amen. dans la douceur, Amen. nous prions que ta présence se manifeste dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Quand c'est net moment, que ta présence puisse guérir les malades. Au nom de Jésus. Que ta présence puisse délivrer les captifs. Au nom de Jésus. Que ta présence puisse bénir. Que ta présence puisse briser les chaînes. Dieu de gloire. Et que dire d'autre de nos familles? Même dans nos familles, Seigneur, Alléluia. nous désirons encore plus de ta présence. Alléluia. Nous désirons encore Jésus. plus de ta présence. Cette Alléluia. présence qui change, cette présence qui adoucit, cette présence qui emmène la paix, cette présence, Seigneur, qui emmène la tranquillité. Yes. Qu'elle se manifeste maintenant. Maintenant, Seigneur. Je prie, Au nom de Jésus. non pas pour le sensationnel, Amen.
Mais je prie que cette fois-ci, la présence de Dieu vienne délivrer, vienne changer des vies. Au nom de Jésus. Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Amen. Merci, pasteur. Amen. Borniche, merci pour d'avoir répondu à l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et on se dit à la prochaine, peut-être. À la prochaine. Encore sur Capsule Della. À la prochaine. Que Dieu bénisse la Capsule Della. Merci pour cette invitation. Merci. Amen. Que le Seigneur fasse prospérer son œuvre. Amen. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à une prochaine capsule. Bye bye.